Gilles, qu'est-ce qu'on a comme information fraîche à donner autour de Gerson? Est-ce qu'on confirme ce qui a pu se dire dans la presse, ou est-ce qu'on l'infirme? Quand est-ce qu'on peut retrouver notre numéro 8 à l'OM à l'entraînement? Alors, théoriquement, Gerson devrait prendre un avion dimanche de Rio, donc partir de Rio et arriver lundi. Je dis théoriquement parce que, en théorie, tout est possible, hein, vous le savez. Mais en pratique, c'est souvent bien différent, surtout quand on a une situation aussi délicate. Et c'est une véritable valse-hésitation, une petite guéguerre psychologique, une partie d'échec, appelez ça un peu comme vous voulez, entre la direction de l'OM, le clan Gerson, et également en creux, enfin, en toile de fond, le club de Flamengo qui reste à l'affût d'une éventuelle opportunité. Donc, à ce jour, normalement, il devrait arriver ce week-end ou vraisemblablement en début de semaine, donc lundi, et solliciter un rendez-vous auprès de la direction pour essayer d'éclaircir cette situation nébuleuse qui, au final, n'arrange personne, parce qu'elle n'arrange ni le club, ni le joueur. Voilà, c'est impossible que ça reste en l'état et que le statu quo perdure, parce que ça serait complètement stupide d'en faire une question d'orgueil d'un côté comme de l'autre. Donc, on devrait en savoir plus en début de semaine. Il devrait revenir à Marseille, sachant que les joueurs sont en stage en Espagne. Va-t-il rejoindre le groupe ou s'entraîner à part? Ça, on ne sait pas. Va-t-il être sanctionné? Apparemment, il y aurait une amende déjà qui serait prête, mais peut-être qu'on va lui préparer un petit programme individuel et qu'il va rester cette semaine pour une petite séance de remise en forme toute la semaine et qui rejoindra le groupe que plus tard. Pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas parce que l'OM reste très laconique, très ferme et campé sur ses positions, à savoir, tu devais revenir le 30, tu n'es pas revenu, on t'attend en gros de pied ferme et on va discuter. Du côté du clan Gerson, on argue d'une situation familiale compliquée, on sait qu'il est en pleine séparation, un enfant en bas âge, donc ça s'entend aussi. On demandait un peu d'humanité du côté du clan Gerson et un petit peu de flexibilité. Il semble que la demande ait été faite un peu tard, du genre la veille ou l'avant-veille de la reprise de l'entraînement. Ça aussi, on peut comprendre l'Olympique de Marseille qui n'ait pas été prévenu plus tôt. D'autant que sur les réseaux sociaux, bon, il y a des posts qui ont été publiés qui ne caractérisaient pas vraiment quelqu'un en pleine dépression. Donc voilà, c'est un peu. Moi, je comprends des deux côtés, en fait. Je comprends les deux côtés. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est parlez-vous. Si réellement l'OM ne veut plus entendre parler de Gerson, il faut le lui dire. Et malheureusement, il faudra faire un petit effort. Parce que tu ne peux pas être exigeant sur le prix et attendre, surtout quand tu n'as que Flamengo pour le moment sur la liste des clubs intéressés. Et Flamengo ne pourra jamais mettre une telle somme. C'est pas possible. Donc, soit l'OM fait un effort et décide de perdre un petit peu et de perdre moins que ce qu'il pourrait perdre si le joueur faisait une deuxième partie de saison fantomatique. À ce moment-là, ça serait peut-être pas 15, 16 ou 17 que tu pourrais le vendre, mais 6, 7 ou 8. Donc voilà, il faut faire attention. Mieux vaut un tien que deux tu l'auras parfois. Mais comme il y a l'orgueil au milieu, comme il y a beaucoup comment dire, il y a beaucoup de postures à défendre, parce que je comprends aussi Longoria, si on se fait avoir sur un coup comme ça, après derrière, ça va se savoir, on va se dire, ouais, ben l'OM, c'est du beurre, on peut rentrer et sortir comme on veut et gagner à tous les coups. Donc, en vérité, c'est compliqué et je vais faire un peu le Suisse là, dans cette histoire. Je ne vais pas prendre position. Je trouve juste que c'est stupide des deux côtés d'entamer un simili-bras de fer qui ne mènera nulle part. Donc, espérons que lundi, il y ait une discussion franche entre les deux clans, que les choses rentrent dans l'ordre. Soit Gerson se remet dans le sens de la marche et décide, après une discussion avec l'entraîneur, d'arrêter de se victimiser et de réellement se mettre au boulot et à ce moment-là, d'essayer de regagner sa place. Soit à ce moment-là, le ressort est définitivement cassé, mais il faudra faire des efforts à la fois du côté du clan Gerson et à la fois du côté de l'OM. Mika, qu'est-ce que tu répondrais à Lou Le Cancras qui nous dit c'est grillé avec les supporters Gerson, ça risque d'être compliqué pour lui? Ouais, grillé, c'est toujours un bien grand mot. On a des supporters quand même qui sont versatiles. Il suffirait qu'ils nous sortent 2-3 gros matchs et ça pourrait revenir. Moi, je pense qu'il s'est peut-être plutôt grillé psychologiquement sur ce coup-là parce que bon, il a commencé à être un peu dans le sens de la marche en fin de saison dernière. Au final, on lui apprend ou il découvre qu'il n'est plus dans les plans du nouvel entraîneur. Il va cirer le banc. Sa situation personnelle que Gilles a évoquée. On lui trouve une porte de sortie à Flamengo qui semble lui convenir tout à fait. Puis on lui demande de faire machine arrière. Moi, je me demande si il a la capacité psychologique en général, déjà, et en particulier par rapport à sa situation actuelle, de pouvoir remonter la pente. Il a déjà fait une tentative en Europe, ça n'a pas fonctionné. C'est sa deuxième.
moi, je me pose quand même quelques questions sur son mental à Gerson. Pas sur ses qualités footballistiques, parce que moi, je persiste à dire que c'est un bon joueur, mais sur son mental et sa capacité d'adaptation à ce contexte-là, et en particulier avec cette situation. Mais effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses extérieures qui sont venues se greffer. Donc, situation. Pour aller dans le sens de Mika, ce que l'on sait, en tout cas, et évidemment, ça confirme bien qu'il n'y a pas un réel désir de se battre et de s'imposer en Europe, c'est qu'il y avait quelques timides, certes timides approches de certains clubs européens, notamment Séville, et le clan Gerson n'a absolument pas voulu en entendre parler. C'est vraiment focus sur Flamengo, retour à Rio, parce qu'on a la saudade, la mélancolie, bon, et en plus la situation familiale qui n'arrange rien, et on n'a plus envie d'insister quelque part. Donc c'était vraiment un constat d'échec, en tout cas sur la carrière européenne de Gerson. On en est quasiment au constat d'échec, et quelque part on s'en fiche du côté du clan Gerson, c'est-à-dire peu importe, c'est pas grave. Il y a aussi peut-être le rôle de son père aussi, parce que moi, dans les environnements extérieurs qui sont venus se greffer à cette situation-là, bon, contexte familial proche aussi du joueur qui est allé un peu vite dans certaines déclarations, qui a peut-être contribué à mettre un peu d'huile sur le feu, tout ça. Donc effectivement, l'OM n'a pas forcément bien joué le coup, parce que quand tu prends un joueur comme étant une tête de gondole, entre guillemets, l'an dernier, pour finalement l'année suivante te dire non, mais il fait pas du tout l'affaire. Encore une fois, on repart sur l'histoire de Suarez ou Dieng, voilà, on renverse la table chaque année pratiquement. Et de l'autre côté, c'est vrai que je trouve que son père en particulier a eu une approche, une communication un peu particulière aussi. C'est intéressant ce qu'il dit Shea Alouaner. Flamengo paye le prix pour que tout le monde soit content, sinon il rentre point barre. Ok, moi je l'entends. Et il rentre, et après? Et après, t'en fais quoi? Si le mec, il boude, et s'il n'a plus envie de jouer, et s'il n'a plus envie de se lever les doigts, vous m'avez compris, on fait quoi? On s'assoit sur 20 millions d'euros et on prend le risque de le brader à l'été prochain? Est-ce qu'il vaut mieux pas peut-être le vendre 15-16, comme il semble que la proposition de Flamengo semble tourner autour de ces eaux-là, quoi, plutôt que de faire une flop la saison prochaine? Parce qu'après, à ce moment-là, la balle, elle va être dans son camp. Si on lui dit tu viens pas, tu bouges pas, et en plus on ne te fait pas jouer, moi je pose la question, j'ai pas vraiment la réponse, mais c'est compliqué. Il ne faut pas croire que l'OM a toutes les cartes en main dans cette histoire. Certes, ils ont un contrat, mais derrière, un joueur reste un être humain, et il peut réagir avec plus ou moins de bonne ou de mauvaise foi, et il peut également te savonner la planche. Bah, écoute Gilles, j'espère qu'on parlera dans ce cas de jurisprudence Suarez, justement, et qu'on on aura un Pablo Longoria qui nous trouvera une piste avec un montant susceptible de nous intéresser, de dire eh oui, c'est trompé, mais c'est presque un miracle de l'avoir fait repartir à ce prix-là. En tout cas, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais on peut aussi compter sur lui, pour pouvoir le faire partir dans de meilleures conditions que celles qu'elle pourrait être si jamais Gerson était clairement pas bon. Et moi, je pense qu'il faut prendre le risque. Tout à l'heure, on nous disait dans le chat, à Marseille, on aime ce genre de joueur. Mika nous parlait de ses qualités. Grosso modo, l'interrogation, elle est sur l'état mental en fait du joueur. Sur autour, a-t-il envie, pas envie? Bon, on nous disait que c'était un professionnel, mais on peut compter aussi sur lui. Il nous a montré qu'il est capable de. Donc c'est ça qu'on attend de lui. Après, si ça fonctionne pas, écoute, il faudra s'en remettre au président. Moi, je pense que la meilleure solution n'est-elle pas que tout le monde se mette à s'asseoir et dise bon, voilà, écoute, si Flamengo paye le prix qu'on en veut, on fait un petit effort. Mais s'ils n'arrivent pas à ces prix-là, la saison dernière, il a terminé en boulet de canon, il s'entendait bien, ça allait bien. Donc, il y a quand même eu un problème aussi sportif. C'est pas extra sportif à la base. Bon, il ne s'adapte pas au système de jeu. Ok, on peut comprendre. Tudor, pour le moment, les résultats lui donnent à peu près raison. On ne peut pas en vouloir à Tudor. Et est-ce qu'il ne peut pas faire un pas chacun de son côté? Tudor, dire bon, allez, on va essayer de te redonner ta chance, mais toi, de ton côté, fais un effort. Ça s'appelle un compromis. Putain, c'est pas irréversible. Il n'y a pas eu non plus des trucs gravissimes, quoi. Je pense que la situation, elle est pas ni grave ni désespérée pour le moment. Bon, en tout cas, comptez sur nous pour vous tenir informés sur l'avancée du dossier.